Nous sommes Esprit, une équipe passionnée de phénomènes dits paranormaux. Nos expériences sur la réalité de la vie après la mort dans le monde spirituel à plusieurs degrés selon nos propres vécus. D'autres phénomènes scientifiquement contrôlés suggèrent fortement l'hypothèse de la réalité de la survie de l'esprit après la mort du corps. Il s'agit en particulier de la transcommunication. En 1959, un Suédois, Friedrich Jürgensen, capte sur un simple magnétophone des voix se présentant comme émanant de l'au-delà. Depuis, des phénomènes similaires ont été répétés par de nombreux chercheurs sur des appareils audio ou vidéo. Il semble que l'électronique, qui fonctionne par de très faibles courants, soit facilement influençable par les entités désincarnées désirant communiquer avec nous. Au Moyen-Âge, les personnes aux dons de voyance, guérison, barreurs de feu et d'autres facultés étaient considérées comme des sorciers et ils étaient condamnés, le paranormal effrayé. Et de nos jours, les hôpitaux, la police et beaucoup d'autres corps de métier sollicitent fortement ces personnes qui sont munies de ces dons incroyables. Après de longues réflexions, nous avons décidé d'enquêter, de rentrer en contact avec des entités dans des lieux chargés d'un passé et d'histoire. Nous enquêterons à l'aide de plusieurs appareils qui nous permettront d'entendre des PVE, d'enregistrer des voix et filmer des phénomènes paranormaux sur nos caméras. Nous ne forcerons personne à nous croire sur ce que vous verrez ou entendrez, vous ferez votre propre jugement. Tout ce que nous filmerons ou enregistrerons ne seront absolument pas truqués. Les âmes défuntes sont parmi nous, on vit avec. Certaines personnes dans le monde ont des perceptions pour les voir, les entendre et bien souvent, elles essayent de les ignorer, peut-être par peur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant que l'enquête ne commence, il est important que vous sachiez à quel point celle-ci a été difficile, car ce soir-là il y avait énormément de tensions et de désaccords entre nous. Ce qui n'était pas du tout habituel et qui n'a pas facilité le déroulement de l'investigation. L'équipe n'a pas pu réaliser toutes les séances voulues, suite à d'importants soucis de matériel qui ont été causés selon nous par les entités présentes dans ce lieu. Cette enquête a été une véritable surprise et vous allez voir que dans cette maison, nous ne sommes pas seuls. Bonjour, bienvenue sur ce site. C'est un mas du 1818. Nous n'avons pas de données sur ce mas. Nous ne savons pas ce qui a pu se passer ici. Nous avons fait énormément de recherches, mais nous n'avons rien trouvé. Donc ce soir, nous allons mener une enquête là.
en espérant que des entités viennent nous rejoindre pour communiquer avec nous. Ce mas est muni de 3 appartements. Nous allons essayer de les faire ce soir un par un, essayer de voir si on peut rentrer en contact. On va procéder à plusieurs techniques ce soir, mais ça on vous l'expliquera au moment voulu. Donc l'équipe Esprit vous dit à tout à l'heure, nous allons installer notre matériel et on se revoit dans quelques minutes. Là, nous sommes dans la partie 2 de la maison et nous allons placer les caméras en haut, car il y a un étage avec 2 pièces là. Une petite araignée. Ouh. On va filmer ici. On va se diriger vers la pièce là. Il y a des dessins d'enfants. Voilà. Aérodéveloppement. Et un autre. Julien 1993. Il y a des beautés. C'est un document là. Dessin d'enfant. Donc, on va mettre quelques jouets, une balle de ping-pong. Et le câlin. On va voir si ce soir il y a du mouvement. On va mettre la caméra là-bas. Parce que là il y a un fauteuil. Ça fait un bon petit angle. le matériel est en place. Nous nous dirigeons maintenant dans la maison à côté de l'écurie où là on va mener l'enquête directe. Alors que l'enquête n'a toujours pas réellement commencé, vous allez pouvoir observer dans les images qui vont suivre le déclenchement d'un de nos appareils, le K2, un détecteur de champs électromagnétiques. À ce moment précis, rien n'aurait pu influencer celui-ci car la maison était coupée de toute électricité et nous n'avions sur nous ni téléphone ni quoi que ce soit d'autre qui aurait pu allumer le K2 à une telle intensité. Pas trop de lumière aussi, on voit plus le cadeau. Vas-y, non, éteins. Voilà, regardez. Oh là, ça y va. Bonjour. Nous n'avons pas encore commencé l'enquête. Nous sommes en train de poser le dispositif. Là, énormément d'énergie. Il y a une grande énergie qui passe. C'est allé jusqu'au maximum. Hein. Ouais, Là, c'est au Il y maxi. a une très très grande énergie qui passe. Donc il y a quelqu'un ici, dans la pièce. En sachant qu'il ne s'est pas déclenché une seule fois quand on est... Non, depuis qu'on est arrivé, c'était pas enclenché. Il s'enclenche juste maintenant, là, à l'instant. Regardez, ça s'arrête même plus. Je suis à cet endroit. Il n'y a aucun portable, il n'y a pas d'électricité dans la maison. Tout est coupé. Hop, il s'est arrêté. C'est arrêté ? Ouais. Peu de temps après le déclenchement inexpliqué du K2, un autre phénomène se produit. Pendant que l'équipe prépare le matériel et enregistre quelques scènes, un bruit fort et net retentit dans la maison. Tout en sachant que l'équipe est réunie dans la même pièce, qui donc aurait pu faire ce bruit étrange ? Voilà. Non, pas de... C'est bon. Bon, donc là,
vient d'entendre un volet s'ouvrir. Waouh, vous êtes venu? Hmm. C'est pas normal ça. Ben non, c'est pas normal. On dirait qu'il y a quelqu'un, Ouais. comme si quelqu'un venait de l'ouvrir. Moi, je sais pas bien. Je vous l'ai dit, c'est chargé là. Ouais. Ah, On va avoir enquête ce soir. On est assez inquiet parce qu'on n'a pas démarré encore et il y a plein de bruit. Il y a un volet qui vient de s'ouvrir, on ne sait pas pourquoi. Là, on va aller placer un dispositif dans l'indépendance. On y va? Donc nous avons bloqué le volet parce qu'on pense que c'est celui qui aurait dû faire le bruit alors qu'on se trouvait dans la deuxième salle là-bas au fond. Voilà. Donc il n'y a plus lieu parce que de ce côté de la façade il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de volet. Voilà. Ma lumière, j'ai plus rien. Voilà, on est dans l'indépendance numéro 3. C'est assez vieux. Là, les pierres. C'est lourd, c'est vieux. Les poutres sont vieilles. Et il y a une trappe. Voilà une grande salle. Ça résonne assez là. Là, ça résonne. Ouais, ça va. Franchement. On va pas l'être. On voit les escaliers ici. C'est vraiment vieux ici. Vraiment, vraiment, vraiment vieux. On se dirige en haut. Et c'est là-haut qu'on va poser des dispositifs. Ouf, ça s'effrite. C'est tout. C'est vieux. Je pense que ce soir, on va sûrement, mais j'espère, capter des entités ici. Dans la chambre. Et on va placer un dispositif ici. Donc ici on va y mettre un petit détecteur maison de mouvement. Les volets sont fermés. Ici il n'y a pas d'air dans cette pièce. Tout est hermétique. Il n'y a pas de raison que ça bouge. Et une caméra là-bas qui filmera ici. Donc ici, nous allons mettre une caméra qui filmera cette pièce, on va voir s'il y a quelque chose éventuellement qui va se manifester. Allez, c'est parti. Ajouter ce micro qu'on va poser sur le lit pour éventuellement si une entité, quelque chose vient se poser, on va entendre le bruit de ressort, ça va faire rien. Voilà, le dispositif est en place. On va envoyer au rez-de-chaussée. Donc voilà, on est dans la maison du rez-de-chaussée. Juste à côté, il y a l'écurie, la grange. Là, nous allons mener l'enquête là, dans ces lieux-là. On va voir ce que ça va donner ce soir. Donc, comme vous pouvez voir là, il y a une autre pièce, ici. Et nous, on va se mettre là, ici. Voilà. On va se mettre ici.
Donc, je vais me servir de la Spirit Box afin d'avoir des voix de l'au-delà. C'est un appareil qui va émettre des fréquences mais qui ne sont pas françaises justement pour essayer d'avoir des voix françaises pour pouvoir communiquer donc avec les entités. Donc voilà, je vais l'enclencher et là on va démarrer donc la Spirit Box. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans la pièce, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un avec nous? Y a-t-il quelqu'un avec nous? Quel est votre nom de famille? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Votre prénom? Mais vous me donnez l'année de votre naissance. L'année de votre naissance, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Oui, t'as entendu, oui. Vous êtes une femme? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alice. Alice, Alicia, Je sais pas, un truc comme ça, Alice. Quel est votre prénom? Je n'ai pas entendu.
Est-ce que vous pouvez dire mon prénom à moi? Est-ce que vous savez comment je m'appelle? Est-ce que vous pouvez dire mon prénom, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une entité dans cette maison, s'il vous plaît? Et ça marche. Non. Et ça marche. 2 minutes. Dani, je vais mettre le micro. On n'aime pas marcher. On va courir. Ouais. Je pense qu'il va falloir aller vérifier. Alors, c'est... Mais elle a entendu courir, hein. Mais je vais être sûr que... Avant de... Non, chut. Je pense que le micro l'a capté là. Ah, si, Ouais, mais... Il capte, lui. Voilà. Il le capte. Non, enlève le micro. Casse le câble. On dirait que ça court de partout. Ouais, mais ça a des rats. Je sais déjà. Si c'est des rats, il faudrait pas qu'ils bouffent le câble. Du micro. Ah ouais. Chut. C'est des rats, ça. Je sais pas, non. Ça court vite. Hein. Il mange le micro. Il mange le micro. Il mange le micro. Il mange le micro. C'est pas ce côté. C'est dedans aussi. Ça court de tous les côtés, hein. On dirait des rats. On dirait des rats, faudrait pas qu'ils bouffent le matériel. Mais non, c'est bon là. On n'entendra pas sinon. Bon. On a le temps de courir, hein.
Ce soir, c'est des rats. Et ça court beaucoup, hein. Ça fait une. Et ouais, c'est pas... C'est des rats, ça. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Tapez contre un mur? C'était pas des rats. De toute façon, les caméras vont me filmer. Ce que vous venez d'entendre est vraiment très étrange, car à la première écoute, on pourrait penser que ce sont les bruits de rats qu'on entendrait courir dans tout l'étage. Et malgré les différentes caméras placées dans la plupart des pièces, nous n'avons ni entendu sur les bandes son, ni vu sur les images ces fameux rats ou tout autre rongeur. Puis au fur et à mesure que les minutes passent, on peut entendre quelque chose comme si quelqu'un déplaçait des meubles et même à un moment, 2 coups très nets qui retentissent. Pour nous et d'après les ressentis de Solange, ce soir-là et à ce moment précis, ce que nous avons entendu et capté sur nos micros est la manifestation d'une entité voulant communiquer avec nous et montrer sa présence. On écoute. Faut être attentif. Rachel, tu filmes ou pas? C'est moi, je filme. Allez. Moi, j'ai pas de lumière. Hein. Allez, celle-là suffit. C'est bon, là, tu me Tu sais, j'ai mis la terre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Le bois a bougé. Ouais, il était pas comme ça. Kevin, tu peux éclairer les pas, s'il te plaît? Il n'y avait pas de... Et la C'est caméra pas des est chaussures éteinte. comme ça. Oh là là, c'est pas vrai, la caméra est éteinte. Ah, ok. Voilà. Voilà, et ça a bougé. Et ça a vraiment bougé. bougé. Oh putain. On ne sait pas si ça a loupé. Parce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'il y a... Mais comment il se fait qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qui a bougé? C'est arrêté à combien? Ouais. Ah, plus de batterie. Elle a plus de batterie? Vidé. Vidée. Ah, il y a eu quelque chose. C'est là le tour encore. Celle-là, elle tourne. Donc il y a eu quelque chose. Vidé. Donc la caméra est complètement vidée. La caméra rouge est vidée. L'objet là n'était pas disposé de cette façon-là. Et il est tourné différemment. Donc j'espère que notre caméra a pris quelque chose. On a pu le filmer, ouais. Parce qu'on a entendu énormément du bruit quand on était en bas. Donc j'espère qu'on a eu quelque chose. Comme vous venez de le voir, le dispositif que nous avions au début de l'enquête mis en place a à première vue bougé et donc logiquement fonctionné. Malheureusement, la batterie de la caméra n'a pas tenu aussi longtemps qu'à son habitude et a sûrement dû rater quelques scènes importantes. Mais nous avons pu, sur le peu que nous ayons, apercevoir un léger mouvement du petit bout de carton.
Cet événement se serait-il passé au même moment que les bruits entendus à l'étage ? Faute d'images et d'enregistrement, nous nous posons encore la question. Là-bas aussi, complètement vide, là-bas. Là-bas, c'est vide aussi. Vide, ouais. Donc la caméra est vide. Ouais, il faut qu'on a filmé quelque chose. Là, bon. Bon, mais... Wow. On a presque rien, non? Là, il nous reste une batterie pour celle-là. Une batterie, tiens. Hop, j'ai récupéré la pile. Donc, 2 caméras. Attends. Les 2 caméras qui sont vidées complètement. Un objet qui était disposé d'une façon et qui est disposé d'une autre façon. On va analyser un peu tout ça. Et on va voir ce qui se passe sur nos caméras. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer ici, là. Comment ça se fait que tout est vidé, là? C'est pas normal, hein? À mon avis, il y a eu quelque chose. Le dispositif, vous l'avez ramassé? Ouais, il reste que le cube avec le carton là. Et voilà, moi j'ai récupéré la caméra rouge, la petite lampe, la lampe rouge. On va pas le faire. C'est bon? Le cube. Mais il a rebougé encore le cube. C'était pas comme ça. Il a rebougé. Si, il a rebougé. Non, non, c'est comme ça. Bien sûr. Oui, c'est ce qui m'a donné de suite Interpelle. Ouais, qui m'a interpellé parce que j'allais me poser comme ça, dans cette position. Et c'est vrai qu'on a Là, et même s'il bougerait comme ça, tu vois, Et on l'a trouvé comme ça. il en faut pour qu'il bouge. Mm. Et en fait, je retrouve dans cette position comme ça. Les jambes inclinées vers l'arrière. On va voir. Hein, Bon, bon, j'espère que la caméra rouge l'a pris ça. J'ai plus. Il me reste une barre. Bon, Oui, allez, il faut vite aller changer la batterie de l'autre. Il reste plus que celle-là. Et il ne reste plus que celle-là, on va tourner avec celle-là. Donc voilà, nous allons tenter maintenant de faire tout l'étage qui nous a semblé suspect, des bruits de pas, comme s'il y avait un enfant qui courait. Après, les caméras elles ont filmé, on ne sait pas encore, elles ont été vidées complètement, alors qu'elles avaient une autonomie facilement de 2 heures. Donc avec Kevin, nous avons décidé de prendre le K2, on va essayer d'interroger, de rentrer en contact. Voilà, il y a plein de choses comme ça, hors caméra qui se passent. Donc on va filmer en continu et on verra bien ce qui va se passer. Allez, on part à l'étage. Mais pour ça, on va rentrer déjà dans celle-là. Hop là. Bonjour. On va faire en bas. Bonjour. On va refaire une petite visite de cette charmante petite maison. Bonjour. Il y a quelqu'un? Je suis Luc.
Bonjour. Bonjour. Je suis Luc. Venez. Venez dialoguer avec moi. Vous pouvez venir, vous risquez rien. Hein. Venez. Vous ne risquez rien. C'est une petite lumière verte. Vous pouvez venir? Regardez, je l'ai posé sur la table. Approchez. Je sais, vous nous avez fait beaucoup de farces ce soir là. C'est bien. Essayez de le faire avec cette lumière verte. Il y a un bruit là. Vous êtes là, je le sais. Venez communiquer. Si vous éclairez ce boîtier que j'ai dans la main, le contact sera fait. Et on pourra parler par cette lumière. Dans les images qui vont suivre, nous avons réussi à capturer grâce au micro de la caméra des voix qui semblent vouloir nous dire quelque chose. Certes, ce n'est pas très clair et même à un niveau sonore vraiment bas, mais selon nous, voilà ce que ces voix nous disent. Vous n'avez qu'à vous approcher. Allez, regardez, je vous pose à terre alors. Voilà. Approchez-vous de cette lumière et le lien sera créé. On pourra dialoguer après.
début de soirée, vous l'avez fait. On va retourner là-bas. Allez, approchez-vous de cette lumière. Pendant cette soirée, on était en bas, vous étiez en haut. On a entendu les bruits. On a entendu courir. Approchez-vous de la lumière verte. Allez, venez s'il vous plaît. Aucune manifestation, ni de bruit, ni d'éclairage, ni de contact, et ni de changement de température. Soit elles sont épuisées, ou soit ils sont dans un autre endroit. On va changer de pièce. On va redescendre et on va passer à la maison de derrière. C'est là où on a retrouvé les caméras arrêtées et le dispositif en carton complètement de travers. Bon, on ne sait pas, à l'heure actuelle, c'est sûr qu'on ne sait pas si ça a filmé, mais je me languis de voir et d'analyser tout ça. Mais dans le doute, au cas que la caméra aurait été arrêtée avant, on va essayer de créer un lien, de rentrer en contact. Je ferme là. Ouais. On vous remercie. Je vous dis au revoir. Au revoir. Bonjour. On va pas tester cette pièce. Bonjour. Je suis là pour vous rendre visite et pour dialoguer avec vous. Y a-t-il quelqu'un ici? S'il y a quelqu'un, manifestez-vous.
cogner quelque part, allumer la lumière que je tiens dans les mains. Vous vous en approchez, ça s'éclairera tout seul. Ça nous permettra de dialoguer et savoir éventuellement si vous avez besoin d'aide. Tout à l'heure, c'est bien éclairé à plusieurs reprises. Vous n'avez plus assez de force? Bon, on va voir ce côté. Ça y est. Bon, ce côté-là, on n'y va pas parce que le plancher est dangereux. On passe à travers. Voilà où ça s'est passé. Où la caméra était là-bas et qu'elle s'est arrêtée. Le dispositif, on l'avait mis là. On avait poussé les graviers. Et ça avait bougé. Donc, y a-t-il quelqu'un ici? On est là pour communiquer avec vous. Vous ne risquez rien. Venez, approchez-vous s'il vous plaît. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et pourtant, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un. Vous voulez pas vous manifester? Vous pouvez taper sur un mur, quelque chose, du bruit, s'il vous plaît. C'est bien? Non, non, Ah. Ben, j'ai dit faites du bruit, du coup vous faites du bruit. T'as pris un enregistreur, quelque chose? Non, il n'y a pas. On dirait que tout est parti. Il y avait quelque chose ou pas? Non, c'est calme. Quand on a eu un peu de bruit, quand on était dans la pièce au bureau. Mais c'est tout. Rien, ni manifestation, des bruits, ni le K2. l'image, le Le K2. K2. Ah, bien. Ah ben c'est sympa, merci.
Ok. Ah, je suis ravi. Ben, on est ravis. C'est bien, le contact est fait. Êtes-vous un homme? Je vous remercie. Oui. Du coup, je suis perdu. Désolé. Ouais. C'est âgé, la personne, ou c'est les jeunes? Oui, oui, ça va. Non, je l'avais depuis toute la soirée comme ça. Allez, ça va fumer. Bien. Ouais, je pense que là, vous êtes bien prêts. Êtes-vous âgé? Oui, oui, oui. Je pense qu'il savait, il lisait ma pensée. Ok. Avez-vous besoin d'aide? Est-ce que vous vous sentez seul ici? Vous êtes toujours là? Attention, il y a une chauve-souris. Ah ouais. Elle est rentrée. On a les casquettes. Tu l'as filmé. Elle vient à la poutre. La visite d'une chauve-souris. Ouais. Ça fera la deuxième fois dans les enquêtes. Ouais. Vous êtes parti? Ouais, il était fort, hein, t'as vu? Comme quand c'était un début de soirée. On vous remercie. On vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Il se Merci. déclenche, il se déclenche. Oh. Ok, merci. Là, c'est le top. Le top. Ah, c'est la poussière. Vous voulez qu'on reste encore? C'était de suite. Ça va, on a compris. Au revoir. Merci et au revoir. C'était un au revoir, j'ai compris. Merci pour tout. Oh, c'est assez bête que si tu voulais qu'on reste. Ouais, je voulais savoir si vous continuez ou pas. Donc, là, je trouve que c'est quand même une bonne petite réussite. Je suis très content de ce contact. Apparemment, c'était un homme. Il n'était pas bavard, mais il voulait montrer qu'il était là. Et que je pense qu'on le dérangeait. Il a eu la courtoisie de nous allumer le K2 à plusieurs reprises. Que dire? Que du bonheur, content. Voilà. Donc vous avez vu, pour nous, cette maison est bien hantée. Ce domaine est bien hanté.
Alors quand nous sommes arrivés dans les lieux, tout était un peu panique, on n'était pas très bien tous, on se heurtait un peu. Est-ce que c'était l'atmosphère, le vent? On ne sait pas en fait, mais on était tendus, crispés en fait. Ensuite, moi j'ai eu un gros coup de fatigue. On a eu le K2 qui s'est enclenché plusieurs fois. J'ai essayé de rentrer en contact avec une entité. Maintenant, les enregistrements nous diront si on a eu quelque chose sur les bandes. Et là, on a rejoint donc Luc et Kevin qui étaient dans la partie 3 du MAS, en haut, dans une chambre. Et là, le K2 s'est vraiment enclenché de plus belle. Donc, pour moi, l'atmosphère, l'ambiance, ce qu'on a ressenti, je pense que l'endroit est tenté. Alors, pour cette enquête, je pense qu'on aura de bons résultats parce que malgré le début qui a été un peu dur, on était un peu complètement déboussolés, on était un peu perdus sur beaucoup de choses. Et bon, on a essayé de se reprendre plusieurs fois, de rester bien sensé, quoi. Et ensuite, on a fait un peu le tour avec Luc des pièces, avec ce qui nous restait comme caméra. Et là, on a eu un vrai contact, un dialogue, quoi, avec une entité dans une chambre. Et là, c'était très très fort, vraiment très fort. On était tous très contents du résultat. Et pour ce qui est du lieu, pour moi, il est bien noté. Quand nous sommes arrivés, c'était assez lugubre, enfin, c'était pesant, on se sentait observé. Enfin, moi, pour ma part en tout cas, je me sentais observée. On a eu le K2 qui s'est déclenché à plusieurs reprises et pas mal aussi de batteries qui se déchargent pour des caméras qui durent depuis longtemps, qui durent normalement longtemps, pardon. On a eu également des bruits. Après, on verra aux analyses. Bon, pour ma part, arrivé à ces lieux, c'était très électrique, très électrique. On sentait que les choses n'allaient pas, on n'arrivait pas à se comprendre les uns aux autres, que des confusions, avec des soucis de matériel. Et après, le K2 qui se déclenche en début de soirée, à plusieurs reprises. Ensuite, quand on a commencé à faire, Solange a commencé à faire sa séance, nous avons entendu à plusieurs reprises courir au-dessus, des bruits, des coups, avec Kevin, le K2, comme ils vous ont dit auparavant. Donc, on a eu pas mal de trucs, on attend les analyses, voir ce que les caméras vont pouvoir nous révéler. Et je vous l'ai dit. Et pour ça, le site était bien hanté, on a tous ressenti les mêmes choses. Ça a été très fort en énergie, très fort vécu pendant quelques heures assez chaud. Et content de l'avoir vécu. Tout d'abord, l'équipe d'Esprit tient à vous remercier de tous vos commentaires. Merci pour tout. Cette enquête s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. Merci et au revoir. À la prochaine enquête.